Au cœur de Trinité et Tobago, entre tensions et bouleversements, les événements audacieux de 1990 ont révélé un récit inoubliable. Découvrez l'insurrection historique d'une île portée par l'unité et la résilience, tissée au fil du quotidien de son peuple, pendant un siège aussi saisissant que transformateur. Au cœur de Port d'Espagne, la capitale animée de Trinité et Tobago, un événement extraordinaire s'est déroulé le 27 juillet 1990. Jamaat al-Muslimin, une organisation musulmane menée par Yassine Aboubakr, a tenté de renverser le gouvernement pour prendre le pouvoir. Ils ont pris d'assaut la Red House, siège du Parlement, tandis que la ville était sous le choc et l'incrédulité. Dans un geste audacieux, les insurgés ont pris en otage le Premier ministre A.N.R. Robinson, ainsi que des membres du Parlement. Les parlementaires assiégés sont restés dans l'hémicycle, alors que la tension montait. La nation retenait son souffle, tandis que les négociations commençaient sous l'étrange lueur des caméras retransmettant la scène en direct dans tout le pays. La nuit recouvrait les rues animées du centre-ville de Port d'Espagne, alors que les citoyens se rassemblaient autour de radios et téléviseurs, dans l'attente d'une issue. Les familles se blottissaient, cherchant un réconfort dans l'union. Les enfants s'accrochaient à leurs grands-parents, tandis qu'une peur discrète mais persistante planait comme l'humidité tropicale. La journée offrait peu de répit, tandis que le gouvernement était confronté à des revendications de réforme économique et de justice face aux injustices perçues. Les efforts de négociation oscillaient entre espoir et désespoir. Le centre opérationnel, rempli d'officiels épuisés, s'activait sans relâche pour traverser cette tourmente. Alors que les insurgés s'accrochaient au pouvoir, des récits de bravoure émergeaient. L'un des plus marquants mettait en avant le commissaire de police Jules Bernard, qui, contre toute attente, a maintenu l'ordre hors de l'épicentre du chaos. Son leadership calme permit de préserver la cohésion sociale dans ces temps troublés. Une atmosphère d'attente fébrile s'emparait de toute l'île, tandis que les négociations se prolongeaient. Entre espoir vacillant et inquiétude croissante, l'attention internationale s'intensifiait. Les médias du monde se concentraient alors sur cette petite nation caribéenne plongée dans une crise à portée mondiale. Pour les citoyens, affronter cette menace permanente fit naître des émotions mêlant peur et résilience. Les rassemblements communautaires pour la sécurité et la solidarité devinrent fréquents. Les quartiers se transformaient en sanctuaires où les récits de courage et d'unité fleurissaient et où les rythmes du style pan rappelaient la culture et la normalité malgré le chaos. Après 7 jours éprouvants, les insurgés se rendirent le 1er août 1990, laissant derrière eux une ville épuisée mais debout. Le Premier ministre Robinson émergea comme symbole d'endurance malgré l'épreuve. L'île, silencieuse, méditait sur les leçons tirées et sur un avenir à reconstruire sur les cendres de cette crise. Les familles se retrouvèrent prudemment et reprirent le chemin de l'école ou du travail, marqués par les cicatrices invisibles du siège historique. La guérison sociale débuta peu à peu, nourrie par les histoires de résilience et d'espoir transmises de génération en génération. Les rues reprirent peu à peu vie, portées par le rythme quotidien retrouvé.
Les suites de ce coup d'État laissèrent Trinité et Tobago avec un paysage politique et social remodelé. Le pays en sortit plus vigilant, favorisant des changements diplomatiques, économiques et sociaux. Cette période reste gravée dans la mémoire collective comme un rappel des vulnérabilités aussi bien que des forces nationales. La résilience culturelle, portée par d'inlassables efforts de reconstruction, nourrit aujourd'hui encore un récit fascinant pour les générations futures. Le débat public reste vif, chacun engageant le dialogue autour des réformes nécessaires au renforcement de la démocratie. Les expressions culturelles, depuis la musique jusqu'à l'art, continuent de s'épanouir dans une société politiquement vigilante. L'héritage du Premier ministre Robinson vit encore parmi les histoires de leadership inébranlable et de sacrifice. Son engagement, marqué par le péril et la persévérance, est célébré chaque année, non seulement en hommage à sa contribution, mais en tant qu'incarnation de la force nationale. L'histoire de l'île se tisse autour des défis relevés, aussi bien que des victoires obtenues. « 20 ans et plus sont passés, mais l'extraordinaire coup d'État de 1990 reste un épisode stupéfiant de l'histoire caribéenne. S'il est parfois évoqué à voix basse, il est aussi considéré comme un chapitre central illustrant la ténacité et la résilience du peuple trimbagonien. Avec le temps, cette épreuve gravée dans la mémoire trinidadienne perpétue les dialogues essentiels sur la gouvernance, l'identité culturelle et l'unité. Source de réflexion, elle stimule l'amélioration continue et l'engagement civique. L'histoire colorée de Trinité et Tobago demeure vivante et stimulante, défiant les conventions par ses récits. Aujourd'hui, Trinité et Tobago se dresse comme un phare éclatant, débordant de vie et de promesses. Ce parcours historiographique nourrit la détermination à l'unité et à l'équité sur tous les plans, honorant l'endurance acquise par les pionniers courageux. Des exploits du passé aux ambitions de demain, cette république bicéphale, prospère, résiliente et entière. La conscience historique alliée à la vitalité culturelle façonne un récit trinidadien et tobagonien qui a défié les attentes et les obstacles. Aussi incroyable qu'il soit, l'impact durable du coup d'État de 1990 a tracé une voie riche de rappels poignants et de forces tenaces qui façonnent pour toujours l'histoire unique du pays.